Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un concept très original. Ce concept, c'est de marcher 8 km pour objectif de ramasser le plus de déchets possible. La nature et l'environnement de tous les êtres vivants, c'est pour ça qu'elle est essentielle à notre survie. On repart alors sur de bonnes bases et peut-être qu'avec ces vidéos, ça va te motiver à faire pareil à ton échelle. Aujourd'hui, c'est un tournage que l'on fait à deux, Yanis et moi, qui est derrière la caméra. Et puis prochainement, on aura des invités. Je cherche justement à faire des feats et à trouver de nouveaux concepts de vidéos, en plus de la série Les 400 pas. Mais je vais voir aussi avec la charge de travail que je m'impose. Je prends le micro comme ça, je ne le mets pas ici parce qu'il y a trop de vent et on a fait un réglage micro. Sinon, si on prend le même réglage que tout à l'heure, on va pas m'entendre, on m'entend que le vent. Donc voilà, petit aparté. On est prêt, on est changé, tu es confortablement installé, mais il manque une chose, le matériel. Pour cela, j'ai des armes qui s'appellent des gants. Pour commencer, alors on va chercher les gants. Alors ce sont des gants tout simples, des gants de jardinage qui feront le taf évidemment. Voilà, bim, des gants tout simples. Ensuite vient la place des sacs poubelles. Donc j'ai tout prévu et je vais aller les chercher dans mon inventaire. Alors pour cela, j'ai 4 poubelles. J'ai une poubelle bleue évidemment pour mettre tous les objets qui sont non recyclables, donc c'est-à-dire les vêtements, la vaisselle, tout ce que je vais trouver de non recyclable. J'ai une poubelle jaune où je mettrai le plastique, l'aluminium, les canettes, quoi d'autre, les bouteilles en plastique aussi que je vais trouver sur mon chemin, des objets donc recyclables. Et aussi j'ai une bouteille plastique. J'ai une bouteille plastique pour mettre tous les mégots dedans. J'ai déjà vu des mégots déjà en arrivant, donc je sais que ça va servir. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors je sais pas si j'ai pris trop de sacs poubelles ou si j'ai pris assez de sacs poubelles. On va faire 8 km, je pense que sur les 8 km il va y avoir quand même pas mal de déchets. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le départ du parcours et la fin du parcours se fera sur le port du Pouldu. Donc je vous ai pas dit mais on est à Cloarec-Carnoët. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en Bretagne. Je mettrai la carte en vidéo. Et sur ce, je vais lancer le compte à rebours maintenant. Et on va voir combien de temps on fait les 8 km. Évidemment on va faire des pauses, mais je ne vais pas compter les pauses pendant le parcours. Sinon ça va durer très longtemps. Et c'est parti, on va commencer les 8 km et on va commencer à ratisser tous les déchets. Donc là j'avais fait un tour. Pour attendre Yanis au tournage, j'avais fait un tour et j'avais vu un peu de déchets, donc on va les ramasser maintenant. Et puis après c'est parti, on va commencer le parcours. On a pris le trépied aussi. Moi je suis encombré, mais on n'a pas le choix. Parce que moi je suis pas encombré peut-être. Bon là je peux pas faire de retour, je peux pas vous montrer comment il est encombré aussi. On essaye justement de faire ça à plusieurs, comme ça on peut ramasser le plus de déchets possible et en même temps ça permet de discuter encore un peu plus et ça peut être très très cool. Bon, je vais consulter la carte. On doit longer la plage. Je précise que je fais cette action dans le cadre de mon service civique que je fais dans mon club d'athlétisme qui est le Pays de Quimperlé Athlétisme. Aussi, je n'ai pas mis la carte complète du parcours que l'on fait, tout simplement parce que en fait j'ai pas le temps de le faire, sinon la vidéo ne sortira pas aujourd'hui. Déjà j'ai eu beaucoup de retard et ça je m'en excuse. Donc j'espère que vous comprenez. Bon, en vrai c'est hyper propre sur les chemins côtiers, et rien à dire. Donc là ça fait maintenant 1h25 qu'on marche. On a fait une petite pause là pour filmer aussi une petite partie où j'étais assis. Donc Yanis il en a profité pour faire des petites vidéos sur la plage. Puis là on commence à entrer dans la ville. Donc maintenant on va voir ce qu'on peut trouver en ville. Pour toi, quel déchet est recensé à 30% sur les littoraux? Tu sais toi? Non. Les mégots. Encore là on n'en a pas beaucoup ramassé. On était beaucoup sur les sentiers côtiers comme j'ai dit tout à l'heure. C'est surtout au niveau du port où on a commencé la vidéo. D'après Québec Science, 6 000 milliards de cigarettes seraient fumées en une année dans toute la planète. 4 500 milliards de cigarettes seraient sous nos pieds. On a trouvé le Graal. On a trouvé le premier masque. Non, c'est pas du tout le Graal, hein. Ça fait chier de voir ça. J'espère ne pas en voir d'autres par la suite.
Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait une story sur mon Instagram qui s'affiche sur l'écran d'ailleurs. J'étais en train de m'entraîner et j'ai vu 2 masques sur la piste d'athlétisme sur laquelle je m'entraînais. Et je me dis, mais c'est ouf quand même de laisser des masques par terre. Ça fait 2h13 qu'on marche, en comptant qu'on a fait une pause. Hop. On commence à avoir un petit peu faim quand même. On a ramassé pas mal de choses. Ok, là on est à la moitié du parcours je pense et on est tombé sur ça. C'est un objet utile au recyclage des mégots. Donc on met tous les mégots, que ce soit des mégots dans une poubelle. Il y a une poubelle là, de toute façon je vais vous mettre des images. Et puis des mégots qu'on met dans des bouteilles et qu'on met. Donc c'est vraiment utile et je vais mettre tous mes mégots à l'intérieur. Parce que je pensais pas tomber sur ça et justement ça sera vraiment utile au recyclage et puis je vais ramasser les autres mégots sur l'autre partie du chemin. Un timelapse de 30 secondes a été réalisé montrant l'effet de 5 cigarettes dans un demi-litre d'eau et la pollution est vraiment flagrante. Je te donne le lien de la vidéo ci-dessous dans la description. Voici un tableau montrant les principales composants d'un mégot, leur toxicité et leur dégradation. Bref, c'est un petit déchet mais en grande quantité, ça devient l'un des plus grands fléaux de la planète. Écoute, C'est encore plein. ouais, elle est encore pleine. C'est ouf de trouver ça quand même. D'après la ministre des Sports, Roxana Moracineanu, les sportifs peuvent être les sentinelles de l'écologie. Pour les personnes qui courent dans la nature, l'environnement est leur terrain de jeu. Ce qui fait qu'ils ont souvent une certaine sensibilisation par rapport à ce territoire et parfois une passion. Ce qui est bien avec l'écologie et ce sujet, c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour agir. Tu peux agir de différentes façons. Tu vois un déchet, tu vois une poubelle, tu peux prendre le déchet pour le mettre à la poubelle. Tu peux par exemple diminuer ton temps sous la douche. Tu peux aussi faire attention quand tu vas par exemple dans des boutiques de vêtements, les vêtements que tu achètes. Parfois il y a des vêtements qui sont éco-responsables. Tu peux le voir grâce aux étiquettes. Bref, il y a beaucoup de façons. Chacun a ses propres possibilités économiques. Chacun a ses propres possibilités physiques. Ce qui fait qu'on agit tous à différentes échelles. Aujourd'hui, on est le mardi 26 octobre, donc une semaine après le tournage, et je vais vous montrer les principaux déchets que j'ai pu ramasser durant ce tournage. Alors pour commencer, on va parler des mégots. Les mégots, là j'en ai très peu, car c'était à peu près 3/4 du parcours je crois. On a trouvé une petite infrastructure où on pouvait mettre les mégots. J'ai mis ça à peu près de mégots, donc ce qui fait je pense une 50aine de mégots. Donc durant ce tournage, je pense que j'ai dû ramasser entre 80 et 100 mégots approximativement, j'ai pas compté le nombre exact. Il y avait pas mal de mégots et c'était le plus grand facteur de déchets. Après dans la poubelle jaune, j'ai eu pas mal de choses aussi. Je vais faire aussi des petits plans en parallèle pour vous montrer tous les déchets. Voilà, donc on a toutes sortes de papiers, on a une canette d'aluminium, 1 ou 2 capsules de bière, mais voilà, surtout du papier. Il y a eu un gant aussi, je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo. On l'a trouvé juste devant une maison. Et on a aussi un tube de crème solaire rempli, donc il doit être rempli aux 3/4. Il était vraiment caché sous la végétation, à côté d'une poubelle. À côté, il y a des grandes plages, donc c'est quelqu'un qui a dû perdre son tube, qui a dû tomber de son sac. Donc la phrase à retenir, et c'est une phrase que j'ai appris il y a peu de temps, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas tout simplement. Que ce soit dans tous les domaines, dans tous les sports, petit à petit, cet enjeu environnemental est de plus en plus présent dans les têtes. Et quand je parle du sport, que ce soit le foot, que ce soit l'escalade, le kayak, l'athlétisme, tous les sports de plein air surtout, sont sensibilisés par rapport à cet enjeu. Car plus on avance dans le futur et plus l'environnement se dégrade suite aux actions répétées que l'on a. En voyant aussi le rapport qui a été fait par des scientifiques dernièrement, le rapport du GIEC, la planète ne va pas bien du tout. Il faut qu'on soit conscient de ce problème et qu'on soit conscient de nos habitudes et qu'on puisse les changer pour coupler nos habitudes à
l'environnement. Même on doit changer nos habitudes, on doit le faire, sinon c'est à nos risques et périls. Que ce soit pour les animaux, tous les êtres vivants de la planète ou pour nous. Donc cette vidéo m'a pris pas mal de temps, que ce soit en termes de montage, d'écriture. Je devais donc trouver aussi le lieu. À la base on devait avoir des invités, on n'a pas réussi à en avoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Et si vous avez des idées de concepts, que ce soit par rapport à l'environnement ou par rapport à le sport, dites-le moi en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Baby, from the struggle, long time I had a hustle.